Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle édition de questions-réponses avec S. Chablis. J'espère que vous avez passé un magnifique week-end. On commence tout de suite avec une question assez complexe cette semaine. Bonjour, je souhaite impressionner ma famille pour Noël. Quel accord me conseillez-vous? Eh bien, John, qui nous envoie ce message de Londres, c'est une question très complexe, parce que vous me donnez finalement pas beaucoup de détails. Ça va naturellement dépendre du menu que vous avez prévu, et finalement du style d'impression que vous souhaitez laisser derrière vous. On va rester finalement relativement classique. Imaginons le repas de Noël le plus traditionnel possible, et vous allez avoir besoin d'un apéritif, d'une entrée, d'un plat principal, un vin pour le fromage peut-être, et pour le dessert. Si votre budget était limité, c'est une porte d'entrée pour impressionner. Vous allez choisir des vins, des appellations et des domaines qui représentent quelque chose pour tout le monde. Donc vous allez choisir des noms qui vont impressionner. Alors, on pourrait imaginer, sur un menu relativement traditionnel, de commencer par, en apéritif, quelques huîtres. Vous allez marier avec ces huîtres un joli champagne, et pourquoi pas, à cette occasion, partir sur Bollinger ou Ruinart. Simplement partir sur leur cuvée spéciale, ce sera parfait. Nous allons ensuite passer à l'entrée. L'entrée, on peut complètement envisager un foie gras. Disons un foie gras mi-cuit. Vous retrouverez quelques recettes et quelques idées sur le site www.schablis.com. Et avec ce foie gras, avec des éclats de miel, je vais sans doute vous orienter sur là aussi un grand classique et partir sur un Montbazillac, un Cadillac. Attention, là je vous recommande des noms qui vont parler. On pourrait aussi envisager un Sauterne. Donc choisissez bien le nom du domaine afin d'impressionner vos amis. Personnellement, en accord, c'est pas ce vers quoi je vais aller. Mais pour impressionner, ce sera très bien. Ensuite, qui dit Noël, on va partir sur une dinde. La dinde va vous donner plusieurs choix, à la fois sur des vins rouges et sur des vins blancs. Et moi, sur un vin blanc, je vais vous conseiller de vous rendre sur Corton, avec un Corton Charlemagne, si possible dans des années un tout petit peu plus élevées, ou alors, si vous voulez aller sur quelque chose aussi assez différent, vous pouvez complètement partir sur un bon premier cru, Clos des Mouches. Encore une fois, on est sur des noms qui parlent, on est sur des domaines qui parlent, et sur un budget qui va être important. Sur le fromage, encore une fois, je vais rester blanc. Vous connaissez mon amour des vins blancs. Je vais donc vous conseiller de suivre, à part si vous partez sur des roqueforts, et là on peut encore une fois s'amuser sur d'autres appellations et éventuellement ressortir Montbazillac ou le Rivesaltes que vous aviez utilisé sur le foie gras. Sur un roquefort, c'est parfait. Si vous restez sur une sélection un peu plus bourguignonne, à ce moment-là, je vais vous conseiller de partir sur un joli meursault, un meursault premier cru, pour avoir cette densité aromatique. Et enfin, pour le dessert, on va revenir sur la Champagne et vous allez ressortir une bouteille de Dom Pérignon 2005 parce que vos invités le valent bien. Maintenant, il y a une deuxième façon de voir les choses et peut-être que vous allez être plus astucieux. C'est-à-dire qu'au lieu de favoriser l'étiquette, vous allez vraiment vous mettre en avant dans le choix. Et on va partir sur le même menu, mais cette fois-ci, je vais vous présenter d'autres accords. On revient sur les huîtres et là, vous allez faire infuser un thé vert, une infusion à froid. Et vous allez voir que déjà vous allez surprendre parce que on ne parle déjà plus de vin, mais huîtres et thé vert fonctionnent très bien ensemble parce que vous avez le côté iodé de l'huître et vous allez avoir dans le thé vert un petit côté algue qui ressort assez souvent. Et le mariage se fait très très bien. Et là vous allez surprendre. On va passer au foie gras. Et foie gras, on va sortir des vins liquoreux, des vins un peu plus doux, un peu plus riches. Tout simplement, et c'est pas la première fois que je le dis, je n'aime pas trop marier des choses qui sont plutôt déjà riches, grasses, avec des vins qui sont aussi riches et sucres. Donc je vais vous proposer soit de partir sur un vin rouge et partir sur Cahors, ou alors de revenir sur des vins blancs, peut-être chercher des plus vieilles années et vous proposer un mariage avec un Chablis grand cru. On peut envisager une Grenouille 2007 de la maison Guy Michel par exemple. Ensuite, puisqu'on a vu l'entrée, on va passer au plat principal et on va revenir sur la dinde. Eh bien la dinde, je vais vous proposer de la marier avec un Sancerre
tout simplement. Ou alors, si vous voulez continuer dans la logique Chablis, et j'en serai le premier content, on va chercher un Chablis premier cru Fourchaume en vieille vigne sur un millésime comme Mule 2012 pour avoir à la fois le côté Fourchaume un peu plus terrien et puis naturellement avoir un millésime un peu plus solaire pour encaisser le côté rôti, croustillant, cette petite croûte qui vient craquer sous la dent, un tout petit peu salé et qui va vraiment bien accompagner votre dinde. On passe au fromage. Et écoutez, on va rester sur les vins blancs, sur ma première proposition. Naturellement, je vais vous proposer un Chablis. Cette fois, essayez de viser un Chablis grand cru, pas forcément très vieux. Par exemple, un Chablis grand cru L'Éclos du domaine Pinson. Vous pouvez aussi vous amuser avec les vins rouges. Je ne suis pas en train de dire que les fromages c'est absolument vin blanc. On peut aussi s'amuser avec les vins rouges. Et là, je vais vous emmener sur une autre cuvée. On va être sur un Bourgogne Coulanges la Vineuse du domaine du Clos du Roi avec Magali Bernard et cette cuvée intemporelle qui est vraiment intéressante sur un mariage avec le fromage. Et en dessert, c'est là où peut-être que les vins de Chablis vont trouver leurs limites, puisque le sucre et les vins de Chablis ne fonctionnent pas forcément. Alors qu'est-ce qu'on peut faire? Naturellement, sur un dessert, on peut très facilement s'orienter sur un beau et bon café. Mais on peut aussi se diriger sur un champagne, et là je vais faire appel à la Maison Moutard, et sans doute un champagne 6 cépages qui est vraiment remarquable sur le côté fruits confits, fruits secs, qui à mon sens va vraiment bien se marier avec des chocolats, qui va très bien se marier avec des desserts un tout petit peu plus riches, comme on a l'habitude d'en déguster au moment de Noël. 6 cépages, pourquoi? Puisqu'au Pinot Noir, Chardonnay et Pinot Meunier qu'on retrouve naturellement et facilement en Champagne, ils vont rajouter l'Arbane, le Pinot Meunier et le Pinot Blanc. Donc là aussi, vous allez impressionner puisqu'il y a ces 6 cépages. Voilà en tout cas une proposition. Si vous arrivez à m'envoyer un menu, je serais ravi de vous faire une petite proposition sur des vins qui devraient effectivement étonner, surprendre et de toute façon bien se marier avec votre menu. Voilà John, j'espère que ça a répondu à votre question. Naturellement, si vous avez de votre côté des questions, n'hésitez pas à les envoyer d'ici la semaine prochaine. J'en sélectionnerai une et j'y répondrai par l'intermédiaire de la vidéo. Vous retrouverez toutes ces réponses sur Facebook, sur Twitter et sur YouTube. N'hésitez pas à suivre S Chablis sur ces différents médias sociaux. J'espère que vous allez passer une très bonne semaine. Continuez à déguster. À bientôt.